Il y a peu, je me suis baladé sur l'internet francophone et je suis tombé sur une vidéo de La Salle déblatant un ramassis de conneries, comme à son habitude, sur une histoire qui aurait dû normalement se régler en privé quand on est bénéfiquement constitué. MDR, ça a été supprimé comme toutes ces excuses qui ont été réupload autre part. Vu l'ampleur astronomique que l'histoire a prise, la victime aka Aiden, aka bordel j'ai 19 ans, vous m'avez utilisé pendant des années comme vous avez utilisé d'autres personnes comme des marionnettes a enfin répondu, prouvant par A plus B que les accusations étaient fausses, mais bref, on n'est pas là pour se mêler de ce genre d'histoire car c'est pas censé être nos affaires mais celle des tribunaux. Mais quand un drama arrive sur le YouTube Game et qui concerne en plus de ça des youtubeurs qui ont plus du million d'abonnés, forcément des milliers de vidéos vont sortir à ce sujet, faisant des vues pour certaines et pour d'autres, non. Alors attention, et je dis que toutes les vidéos sur La Salle où Aiden était juste présente pour les vues, eh bien oui, sinon ça ne serait pas sur YouTube et ça me paraît logique, donc ton commentaire en disant ouais mais toi aussi tu te le gardes, c'est pas un secret, sauf que sur YouTube et pour n'importe quel sujet, il y a de la merde qui marche et du contenu de qualité qui heureusement cette fois a marché aussi, on est sauvé, la balance a pesé. Outre donc le fait que certains ont juste lu les commentaires ou regardé les vidéos pour balancer des preuves et des théories à la noix, heureusement qu'il s'est excusé après d'ailleurs, prenant même directement la grosse tête en conseillant des gens qui n'ont pas réellement besoin de conseils, mais bon je pense qu'à nouveau ce n'était pas fait exprès, ou encore d'autres qui font plusieurs lives sur le sujet avec peut-être un quart d'heure du live intéressant et les trois quarts vides vu qu'on attend ce qui est mis dans le titre, ou encore un autre mec qui a dit qu'il ne ferait pas de vidéo sur le sujet et qui au final t'en sort 8, bah ouais ça fait des vues, ça fait de l'argent donc forcément on en profite, et bien il y a quand même des gens qui ont sorti une vidéo qui mérite d'être regardée. Alors je dis pas que leurs vidéos sont merdiques, loin de là, je dis juste que ça sent un peu le préchauffé, enfin ça dépend lesquels. Pour le merdique. De l'autre côté de la force, tu as plusieurs personnes qui par contre ont ou vont sortir du contenu de qualité, ne se mêlant que très peu et faisant tout pour prendre du recul sur l'histoire pour calmer les hystériques qui crient oh t'as fait ça pour les vues, sans même cliquer sur la vidéo. Voyons donc ensemble 3 vidéos qu'il faut impartialement regarder si vous êtes un fan absolu du drama, et pas que. Le justicier. Le justicier porte très bien son nom étant donné qu'il va trancher une bonne fois pour toutes sur l'histoire en chopant les preuves et en ne mâchant pas ses mots. Bienvenue dans le tribunal, là où les problèmes paraissent 1000 fois plus faciles à comprendre. De ce fait, il a déjà fait un énorme bond en avant, étant donné qu'il a pris quelques vues et quelques abonnés, puisqu'avant cela il était à 72 000 abonnés plus ou moins et plus de 30 000 personnes l'ont déjà rejoint. Merci Aiden et La Salle. Sir Gibbsy. Certains vont gueuler parce qu'ils n'aiment pas du tout Gibbsy, mais avec le temps je trouve qu'il s'est un peu assagi et qu'il prend plus le temps de réfléchir quand il fait une vidéo. Dans celle qu'il a sortie, il reste au plus possible l'objectif et son but final est de vous faire passer un message qui heureusement a été compris pour la majorité des gens, évitant donc les Jean-Charles Gueulard dans les commentaires. La vidéo est un poil longue mais j'ai trouvé qu'elle en valait assez la peine, au vu de la réflexion que l'on a après cette dernière. Loup solitaire. Cette vidéo n'est pas encore sortie, donc je te vois déjà me dire dans les commentaires ouais mais gros, comment tu peux recommander une vidéo qui n'est pas encore sortie, t'as zéro. Ta gueule. Faut savoir que Loup solitaire ne prépare pas une vidéo qui sera uniquement sur le drama. La vidéo risque de taper fort et va certainement dénoncer des choses que des gens essaient de dénoncer depuis maintenant 2 ans. Faut savoir également que ce mec a quasiment toujours eu des preuves solides. Bah oui, c'est jamais sûr à 100% parce que être parfait ce n'est pas possible. D'ailleurs il trie toujours tout par dossier, c'est toujours bien classé. Il ne met pas 1 heure à sortir une vidéo étant donné qu'autant le fond, l'écrit, le montage, le son et même ta daronne sont travaillés. Pour te dire, même le justicier a dit qu'il fallait surveiller sa chaîne car du très lourd arrive bientôt. Donc surveillez, c'est un conseil. Bon, c'est la première fois que je fais une vidéo sur un drama, bien que je ne parle pas de celui-ci en question, mais plutôt des vidéos qu'il y a eu autour. Et j'aimerais tout de même apporter un point qui me semble assez important. Se mêler de ce genre d'histoire, c'est clairement facile. Pourquoi ? Parce que La Salle en a parlé publiquement, donc c'est normal qu'il y ait des répercussions derrière et que les gens s'en mêlent. C'est vrai que profiter de ce genre d'événement n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en soi, si ta vidéo est travaillée et que tu n'as pas juste balancé quelque chose en mode ouais, voilà, c'est mon avis, maintenant je m'en branle, en soi c'est pas un drame. À vous donc qui regardez cette vidéo, faites donc gaffe à ce que vous allez voir sur le net. Ne donnez pas votre temps à n'importe qui. À la limite, s'il vous dit des trucs que vous connaissez déjà, c'est pas encore trop grave, sauf si tout le monde les connaît. Là, dans ce cas, c'est une perte de temps. Et si en plus de ça, la personne vous incite à détester l'un ou l'autre camp, posez-vous les bonnes questions. Essayez aussi au possible de ne pas insulter les uns comme les autres, que ce soit les critiques ou bien ceux qui sont victimes du drama ou ceux qui créent le drama. Parce qu'après tout, nous on est là pour vous en parler, on vous donne notre point de vue, mais au grand jamais on est censé vous inciter à aller insulter les autres. Ça s'appelle la liberté d'expression, donc évidemment on a le droit de donner notre avis sur quelque chose, mais utilisez aussi votre cerveau sur le côté en vous disant ah peut-être qu'il serait temps que je me fasse mon propre point de vue aussi. Et surtout pitié, arrêtez de cracher sur ces vidéastes qui utilisent ce genre de choses
chose pour faire des vues. YouTube, c'est une question de vues. Tu publies quelque chose sur ta chaîne en public, c'est parce que t'aimerais que ce soit vu. Et en plus de ça, si la vidéo est agréable alors que vous n'avez même pas cliqué dessus pour vous rendre compte qu'elle l'était, bah vous avez un QI de 200. Si la vidéo est bien construite, etc., soutenez plutôt le créateur. Il a fait un travail de fou derrière sa vidéo et vous arrivez en mettant votre petit commentaire en montrant que vous n'avez même pas regardé son travail. Imaginez un peu le jour où vous passerez le bac, votre professeur vous note juste sur la feuille « J'ai pas lu, lol, c'est de la merde ». Enfin, le message est passé, sur ce, j'en ai terminé. Très prochainement, il va y avoir une très grosse vidéo sur jeux dont j'ai déjà parlé, notamment sur le dernier jeu.exe que je vous invite à aller voir, que j'ai mis aussi dans la description avec tous les autres liens des autres chaînes dont j'ai parlé. Ça risque de prendre un petit peu de temps parce que je vous dis, la vidéo va être assez grosse normalement, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, n'oubliez pas l'abonnement, le like, les réseaux sociaux, de faire la vaisselle. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus. Allô? Ouais, c'est Laurent, ça va? Ça va et toi? Je suis en pleine vidéo. Ça va, ça va. Je passe en vidéo? Ouais. Ok, super cool.